La sortie du dernier film Superman réalisé par James Gunn est la source de nombreux débats et de diverses questions sur l'égérie des super-héros. J'ai apprécié le film et l'approche du personnage par Gunn. L'idée est de montrer un Superman naïf qui doute et qui fait des erreurs pour le rendre plus humain. C'est manifestement différent de l'approche tout aussi intéressante de Snyder qui fait de Superman un des murges à suivre mais pouvant basculer à tout moment. Toutefois, beaucoup de commentateurs dénoncent Superman avec son discours pro-migrant bien que le film ne s'y attarde pas et son interventionnisme dans les affaires géopolitiques. C'est mal connaître ce qu'était Superman à sa création. Pour ses créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, des juifs immigrés, Superman est l'espoir d'un avenir meilleur. En faire un alien immigré fait écho à cette vision d'une Amérique enrichie par ses migrants. Ce n'est donc pas arrivé en 2025. Même le Superman qui empêche l'invasion d'un pays sur un autre en portant le président envahisseur pour le menacer d'arrêter est un rappel aux premières aventures de ce même personnage. La première livraison de Superman dans Action Comics numéro 2 contient une histoire intitulée Guerre à Son Monte. Dans celle-ci, le super-héros contraint deux dictateurs guerroyant l'un contre l'autre, poussés par un vendeur d'armes venu de Washington à conclure une trêve. Exploit qu'il reproduit aux dépens de Hitler et de Staline dans une aventure de février 1940, ce qui vaudra aux deux créateurs d'être violemment pris à partie par un organe de presse, SS. Alors non, Superman n'est pas devenu woke, il est juste issu de l'imagination de figures progressistes et de gauche. N'oubliez pas de vous abonner, le Wox Minuto reste ouvert tout l'été.